Bonjour Cyril Rossignol, vous êtes présent au salon Handicap et Communication à Feytiat, pas simplement parce que le handicap vous intéresse ni la communication, mais parce que vous êtes l'inventeur d'une application, Pictotask. Est-ce que je me trompe? Est-ce que d'abord c'est bien une application? Oui, c'est bien une application. C'est une application qui marche sur téléphone et sur montre ou sur montre connectée. D'accord. Alors, pourquoi déjà, d'où vous est venue cette idée de faire une application c'est une application d'aide à la communication pour les personnes atteintes de troubles autistiques? Ce n'est pas pour la communication, c'est pour le quotidien que je l'ai fait. Je l'ai fait par rapport à des problèmes que nous avons rencontrés à l'école pour mon fils, qui avait des problèmes de propreté à ce moment-là. Et on a essayé de trouver une solution qui soit autonome en n'importe quelle circonstance et qui puisse avoir ses propres alertes quand il en a besoin sous forme de pictogramme. Ça veut dire que vous êtes technicien au départ, avant d'être le papa d'un jeune autiste? Non, je suis son papa. Oui, mais vous n'êtes pas technicien de l'informatique ou... Ah si. Enfin, je développe depuis l'âge de 10 ans en fait. D'accord. Et donc quand j'ai eu besoin de trouver une solution, je me suis tourné sur ce que je maîtrisais le mieux. D'accord. Et donc du coup, je suis au démarrage parti sur un téléphone qui a été interdit tout de suite le lundi à l'école. Oui, bien sûr. Et du coup, je suis parti sur une montre dite connectée, mais c'est pas le phénomène connecté qui m'intéressait. C'était le phénomène que ce soit déjà un ordinateur et programmable. D'accord. Alors montrez-nous là, parce que vous avez quelque chose. On va filmer un peu. Donc ça, c'est deux montres de... Alors ça, c'est deux montres grand public. Vos applications. Voilà, c'est deux montres grand public, donc qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. D'accord. Là aussi, on a deux plannings différents qui sont gérés. Donc le principe, en fait, c'est de cadencer la journée, faire des rappels dans la journée pour que les personnes autistes puissent faire ce qu'elles doivent faire sans en être conscients forcément au départ. Alors, oui. Conscient, je dirais oui aussi, parce que le but du jeu, c'est d'apprendre à être autonome, donc d'acquérir de l'autonomie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la récurrence pour apprendre? Et donc le but du jeu, j'appelle ça un jeu, mais c'est la réalité qui nous rattrape. C'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'on y arrive à quelque chose. Donc là, le fait de mettre des séquentiels qui se lancent à heures régulières permet d'apprendre. Et c'est le grand but de cette application, c'est de devenir autonome. Aujourd'hui, comment le grand public ou alors les professionnels reçoivent cette innovation technologique, à la fois technologique et humaine? Quelle est la réception de ça? Quel est l'accueil de ça? C'est très gentil. Pour moi, ça reste une plume et une canne, d'accord? Une plume pour la confiance et une canne pour continuer à étayer la vie de tous les jours. D'accord. Donc pour moi, je ne me considère pas comme quelqu'un d'ingénieux ou quoi que ce soit. J'ai juste fait quelque chose qui peut rendre service. Et vous avez essayé? Parce que l'important aussi, c'est que ça puisse éventuellement profiter à d'autres, et pas simplement à votre fils. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de voir les docteurs du RAPSEAL qui suivent mon fils me dire il faut continuer, et j'ai continué. Donc ça a été très bien accueilli au niveau professionnel. Pour répondre à la question qu'on m'avait posée, les professionnels comprennent de suite, parce que c'est de suite, on voit à qui on peut mettre en place et comment mettre en place. Après, au niveau des parents, il suffit de regarder un petit peu les commentaires qu'il y a sur le Google Store. Les parents comprennent très très vite, une fois qu'ils ont mis en place, que ça leur libère du temps et que leur enfant ou la personne qui l'utilise acquiert de l'autonomie. D'accord, donc vous parliez du Google Store, ça veut dire qu'on peut se procurer le Pictotask sur le Google Store, on peut aussi sur l'Apple Store? Non, pas pour l'instant. Alors, c'est pas une question de pour l'instant, c'est tout simplement que la plupart du temps, les parents qui ont des enfants sont souvent en monoparental. D'accord. Et moi, ce que je vise, c'est que l'application soit la moins chère possible et accessible pour tout le monde. Justement, aujourd'hui, ça coûte combien? L'application coûte 25 €. 25 €. Voilà. D'accord. Et donc le matériel qu'on peut trouver à l'électrodépôt par exemple,
le premier téléphone, on la trouve à 30-35 euros. D'accord. Donc c'est très peu cher, c'est accessible à tout le monde. Et après, on peut trouver des montres facilement sur le Bon Coin. D'accord. Sachant que je suis en train de travailler sur un très gros projet qui va normalement être vu par tout le monde à partir du 15 septembre. Bon. Et ce sera une très grosse annonce parce qu'on aura aussi notre propre matériel. Bon, il faudra venir nous voir à ce moment-là et on fera une autre vidéo. Juste un dernier mot, si les gens veulent avoir un petit peu plus de renseignements, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a une page Facebook? Il y a un site internet, donc www.pictotas.com. Ou sinon, il y a la page sur Facebook et je réponds tout le temps aux gens. Merci beaucoup et puis félicitations encore pour votre travail. Merci. Merci beaucoup.